Bonsoir, bonjour, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Nous émettons cette émission à partir de Cape Town en Afrique du Sud. Moi, c'est votre serviteur, Dr Benjamin Kalala. Nous vous saluons tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Notre mission commence et s'intitule Let's Share the News. Let's Share the News signifie tout simplement partageons les nouvelles, partageons l'information, partageons les connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances, dit la Bible, dit Dieu. Partageons, partagez avec vos parents, vos vieilles personnes, partagez avec tout le monde, car le peuple périt par manque de connaissances. Dans Let's Share de ce jour, nous parlons de l'hypertension artérielle. Je ne vais pas me mettre ici à vous donner les cours de l'hypertension artérielle comme si je m'adressais aux étudiants de médecine ou bien aux médecins ou aux infirmiers, mais je vais vous donner des informations nécessaires pour que vous sachiez c'est quoi au fait l'hypertension artérielle. C'est souvent un tabou. Un tabou. Oh, azana tension. Tension et matière. Mais ezani nous fait tension. Ezalakani ni tension. Boyo kaka tension. Vous avez entendu parler de la tension, comme vous appelez entre guillemets, de l'hypertension artérielle. Mais c'est quoi l'hypertension artérielle? Asseyez-vous confortablement, allons dans le labyrinthe et apprenons c'est quoi l'hypertension artérielle. Déjà, on vous a dit que l'hypertension artérielle est une maladie héréditaire. C'est faux. C'est une maladie familiale. C'est faux. Oh non, si votre parent est hypertendu, votre papa, votre maman, une tante, un oncle, un membre de famille, automatiquement, ipso facto, les enfants, les descendants seront hypertendus. C'est faux et archi faux. D'autres disent c'est une maladie des sorciers, c'est la sorcellerie, un mauvais sort. C'est faux et archi faux. L'hypertension a des bases scientifiques qui expliquent pourquoi nous sommes hypertendus. Pourquoi à un moment donné de la vie, la tension, l'hypertension surgit. L'hypertension, je vous dis, ce n'est pas tout ça, c'est une maladie chronique, grave, même plus grave que le coronavirus. Frères, sœurs, amis, jeunes et vieux, le coronavirus est une épidémie, elle est venue, elle a fait son histoire, elle est partie. Mais avant le corona, on parlait de l'hypertension artérielle qui tuait les gens avant le corona. Pendant le corona est passé, l'hypertension est toujours là et continue à tuer les gens. Si vous comparez le nombre de gens que l'hypertension a tué depuis que le monde est monde jusqu'à aujourd'hui, ce sont des millions de personnes tuées par l'hypertension. Une maladie dangereuse. Le corona vous frappe et vous sentez dans votre chair que je suis malade. Parfois l'hypertension, vous semblez être normal et elle vous ronge. Ça, c'est trop dangereux. Voilà. Pourquoi nous faisons l'hypertension? D'abord, c'est quoi l'hypertension en fait? Commençons par là. Avant de comprendre les causes, commençons par savoir c'est quoi l'hypertension. Frère, écoutez, Dieu nous a créés avec un moteur. Le moteur s'appelle le cœur. Ce moteur-là a pour rôle de pomper le sang. C'est un moteur qui a 4 chambres avec des soupapes et des pistons. Et ça pompe le sang. Ou vers les différentes parties du corps. Le sang va vers la tête, vers le cerveau, dans les yeux, la bouche, les oreilles, la langue, le cou. Le sang plutôt va vers le thorax, dans les poumons, dans le cœur, dans les muscles, dans les os, dans le ventre, dans les jambes, partout dans les corps. Notre cœur, votre cœur a la responsabilité
de pomper le sang partout pour que tu vives, pour que je vive, ton cœur doit pomper chaque jour le sang. Voilà pourquoi vous écoutez le battement du cœur. Poum, poum. Le poum poum là, des soupapes s'ouvrent et se ferment pour que chaque fois le sang soit éjecté avec une force vers le tuyau qu'on appelle des artères qui amènent le sang partout dans les corps. Là, tout le monde comprend. C'est pas mathématique. Je ne mets pas de formule ici. J'explique en termes clairs. Le cœur, un moteur. Ce moteur est connecté à des tuyaux. Et le cœur, le moteur, donc, propulse le sang avec une force donnée dans les tuyaux. Et les tuyaux ici véhiculent ce sang-là dans le cerveau, à la tête, aux jambes, à la poitrine, partout dans les corps. Un réseau de tuyaux connecté à un moteur. Donc le sang circule librement dans les tuyaux avec une force quelconque. C'est d'accord. On est d'accord? Maintenant, le problème est que notre moteur est fait de muscles qui sont élastiques. Et nos tuyaux aussi sont faits d'une paroi. Cette paroi-là, elle est aussi faite de substances élastiques. Ce qui fait que chez les enfants, quand le sang est propulsé par le cœur vers le tuyau, il y a un effet d'amortissement. Les tuyaux font ceci. Ils amortissent le choc. Ils amortissent la pression. Ils amortissent la force chez les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a une élasticité des tissus. Les tissus sont élastiques. Et les artères sont élastiques. Lorsque le cœur pompe le sang, les artères, avec leur élasticité, peuvent se dilater et laisser le sang circuler librement. Maintenant, lorsque nous devenons vieux, au fur et à mesure que l'on devient vieux, l'élasticité diminue dans les tissus. Même le cœur lui-même devient un peu plus rigide. Et même les vaisseaux, les artères qui étaient élastiques quand on est jeune, mais puisqu'on grandit, les vaisseaux qui pouvaient se dilater, amortir la pression, deviennent rigides. Tout le monde comprend. Quand tu manges un poulet jeune, une viande de vache jeune, ou une chèvre, ou un porc, toute viande qui vient d'un animal jeune, d'une poule jeune, vous sentez que la viande, elle est tendre. Mais plus l'animal est vieux, vous avez du mal à couper, vous devez arracher. Pourquoi? Parce que des fibres élastiques se durcissent, de plus en plus dures. Eh bien, chez l'homme, le même phénomène se passe chez l'homme, chez l'être humain. Vos muscles à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans ne sont pas le même qu'un enfant, un jeune homme de 18 ans ou de 20 ans. C'est différent. Voilà pourquoi on rencontre l'hypertension chez des personnes âgées que chez les jeunes. C'est tout simplement la conséquence naturelle de vieillir, de grandir. Vous n'allez pas changer ça. Dieu nous a créés ainsi. Et c'est un principe physique simple. Le cœur qui est un moteur, qui chasse le sang, qui propulse le sang dans les tuyaux avec une force donnée. Et plus qu'on vieillit, les artères n'amortissent plus le sang là. Il n'y a plus d'effet d'amortissement. Les artères se sont durcies. Et ça fait que lorsque le cœur propulse le sang, le cœur ressent qu'il y a une résistance dans les tuyaux, dans les artères. Le sang ne circule plus librement comme ça allait quand on était jeune. Mais le cœur se pose des questions, mais comment se fait-il que maintenant, je propulse le sang, mais il y a comme une résistance. Mais qu'est-ce que le cœur doit faire? Mais comme il y a une résistance, le cœur va augmenter son travail.
le cœur va augmenter son travail, va multiplier la force. Il doit multiplier la force pour vaincre la résistance. Parce que ma mission, moi, le cœur, c'est de faire parvenir le sang partout dans l'organisme. Voilà pourquoi le cœur va augmenter le travail. Et il propulse le sang avec une force pour vaincre la résistance qui est en périphérie, qui est dans le tuyau, dans les artères. C'est ce conflit-là entre le cœur qui propulse le sang avec la résistance qu'il y a dans les tuyaux qui engendre une force qu'on appelle hypertension artérielle. Le cœur fait des efforts. C'est comme une voiture qui roule dans une vitesse donnée et qui va vers une montagne, dans la montée. Et le chauffeur, le moteur demande de changer de vitesse. Mais le chauffeur ne change pas de vitesse. La voiture ne fait que rouler à une vitesse constante sans changer. Mais le moteur va finir par péter, va finir par s'abîmer. Et quand le cœur ne fait que propulser le sang, il y a une résistance là-bas. Après une année, le pauvre cœur ne fait que pousser, travailler dur. Il travaille dur. C'est comme si vous amenez le cœur à la salle de gymnastique. Et quand vous faites des pompages, finalement vous avez des biceps. Et quand le cœur pompe comme ça, la conséquence c'est que il commence à gonfler. Et quand il gonfle en désordre, il perd son efficacité. Alors quand vous avez cette hypertension là, avec un cœur qui pompe comme ça pendant une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, au bout de quelques années, le cœur lâche. Il n'existe aucune pharmacie au monde qui vend les cœurs. Oh non, votre cœur a lâché, on va le remplacer. Ça n'existe pas. S'il a lâché, c'est fini. Alors, soyons logiques. Voudriez-vous que votre cœur lâche, que vous soyez un moribond, ou il faut prévenir que le cœur ne lâche? Répondez à la question. Voulez-vous que votre cœur s'abîme? Ou bien, il faut prévenir que le cœur ne s'abîme. Quand le cœur s'abîme, c'est le moteur qui est abîmé. C'est fini, l'engin n'a pas d'importance. Si votre cœur est abîmé, vous n'avez pas d'importance. Vous êtes un moribond. Il faut éviter d'arriver au stade de moribond. Lorsque votre hypertension est provoquée par le fait que vous grandissez, vous vieillissez, eh bien, chers amis, il n'y a pas deux chemins. Il faut aller au traitement. On va parler du traitement après. Ici, d'abord, on parle, c'est quoi l'hypertension? J'explique dans des termes simples, pas savants, pas compliqués. C'est pas sorcier du tout. Tout le monde comprend ce que c'est l'hypertension. Imaginez maintenant, vous avez un moteur. Et que ce moteur-là c'est un moteur qui pompe de l'eau pour arroser votre jardin. Et le jardin a une superficie bien donnée. Et l'ingénieur a calculé, non, voilà, ce moteur ici va travailler pendant autant d'années pour arroser, par exemple, 100 mètres carrés. Voilà. Donc, Monsieur Mukendi ou Monsieur Jean-Luc, il a un cœur qui est moteur, qui arrose le jardin. Le jardin, c'est votre corps. Et le cœur arrose le jardin par les tuyaux qui sont les artères. Et tant que la superficie de votre jardin reste la même, il n'y a pas de problème. Parce que l'ingénieur a conçu le moteur pour qu'il arrose 100 mètres carrés. Tant que vous arrosez seulement 100 mètres carrés, il n'y a pas de problème. Maintenant, imaginez que vous achetiez un autre terrain de 50 mètres carrés, vous ajoutez à ces 100 mètres carrés de départ, vous avez au total 150 mètres carrés. Parce que vous avez additionné un 50 mètres carrés supplémentaire. Mais vous n'avez que le seul moteur, la même capacité. Et vous vous donnez la folie maintenant, une folie immense, d'arroser les 150 mètres carrés avec la même capacité du même moteur. Waouh!
Alors que l'ingénieur a bien écrit, a bien démontré que non, le moteur ici est seulement fait pour arroser 100 mètres carrés. Mais vous, vous ajoutez 50 mètres carrés, mais vous utilisez la même capacité, le même moteur pour arroser 150 mètres carrés. Qu'est-ce qui va se passer? Le moteur va tomber en panne. Parce que vous allez abuser ce moteur-là. Vous allez utiliser et misuse le moteur. Et le moteur finira par s'abîmer. C'est ce qui arrive quand on grossit. Quand on grossit, c'est-à-dire on ajoute un volume supplémentaire de muscles, un volume supplémentaire des cellules, des tissus, donc le volume de votre corps augmente. Ce qui vient d'augmenter là ne dépend que du seul cœur que Dieu t'a donné. Le seul cœur que Dieu t'a donné qui était en train d'arroser un corps de 80 kilos. Maintenant, ma soeur, mon frère, tu as 120 kilos. Tu as ajouté 40 kilos supplémentaires. Donc le même cœur là qui arrosait 80 kilos, maintenant il est surpris qu'il est obligé d'arroser un corps de 120 kilos avec 40 kilos supplémentaires. Le pauvre cœur, il va travailler d'arrache-pied pour arroser le volume supplémentaire que vous lui imposez. Voilà la conséquence de grossir. Vous faites souffrir votre cœur. Et vous ne faites rien pour le nourrir, mais vous le faites souffrir. Et la conséquence, le cœur va lâcher. Vous qui grossissez. Voilà. Donc, on a expliqué en grosso modo c'est quoi l'hypertension. Et je vais rapidement donner les causes et après on va arrêter. Et le jeudi prochain, on va continuer là où on va s'arrêter. Le topic il est intéressant. S'il est intéressant, faites un commentaire, likez, abonnez-vous à notre page, abonnez-vous à notre chaîne, partagez. N'oubliez pas, mon peuple périt par faute de connaissances. Hypertension artérielle. La première cause, c'est parce que nous grandissons. Parce que nous naissons, nous grandissons, nous sommes des humains, ainsi nous sommes vulnérables à faire l'hypertension artérielle. Tu ne peux pas échapper à ça. Alors, comme on dit en lingala, salamokili nayo. Si tu veux refuser l'hypertension, bon, refuse de vieillir. Il y a des gens auxquels Dieu a fait grâce. Eux ne souffrent pas d'hypertension. Mais quand vous les suivez, ils ont un mode de vie serein. Ils ne sont pas obèses, ils n'ont pas de poids surnuméraire pour obliger le cœur à travailler beaucoup. Ils sont sereins, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Première chose, on a dit, puisqu'on grandit, on est victime de l'hypertension. Deuxième cause, le stress. Le stress, mes chers amis. Il y a des stress volontaires, il y a des stress involontaires, il y a des stress inconscients. Inconscient, quelqu'un qui est stressé, qui n'est même pas conscient qu'il est stressé. Qui ne sait même pas qu'il est stressé. Stress inconscient. Stress volontaire, quelqu'un qui, parce qu'il a vu les enfants du voisin sont dans une nouvelle école, parce que le voisin a les moyens, a l'argent, c'est fini. Il a des insomnies, il ne dort pas parce qu'il veut aussi que ses enfants aillent dans une bonne école, dans la même école. Mais tu n'as pas les moyens. Contente-toi de ce que tu as. Ah non, parce que le mari de la voisine a une nouvelle voiture, une nouvelle maison, des beaux habits. Nous aussi. Mais ton mari n'a pas les moyens de le faire. Et vous créez un conflit et vous êtes stressé. Ça, ce sont des stress volontaires, problématiques. Rester au village, non, moi je quitte le village, je vais aller habiter en ville. Mais en ville, il faut payer l'électricité. Il
il faut payer le coût, l'eau, il faut payer les taxes, il faut faire ceci, il faut se déplacer à longue distance, il faut avoir le transport. Il y a les embouteillages en ville, il y a le bruit, il y a tout ça. Mais ça, ce sont des stress volontaires. Vous-même, vous créez vos propres problèmes. Le mode de vie en ville est tel que le stress est là. Mais on peut l'éviter, on peut vivre sans stress. Ça, c'est l'émission qui va suivre. Donc, le stress est notre ennemi numéro 1. Le stress n'est pas ton ami. Le stress est à la base. Et un agent causeur. Le stress, il est vraiment un agent principal, un facteur principal qui joue un rôle dans la genèse de l'hypertension. Dans ce sens que quand vous êtes stressé, vous produisez des hormones de stress. Les catécholamines, avec le chef de file qui est l'adrénaline. Deuxième hormone, le cortisol. Puisque vous êtes stressé, voilà. Lorsque l'adrénaline est très élevée dans votre corps et le cortisol, chers amis, vous êtes candidat à faire l'hypertension artérielle. Il y a d'autres maladies qui font qu'il y a des individus qui, sans être stressés, ils produisent beaucoup de catécholamines dans leur corps et beaucoup de cortisol. Ça, c'est autre chose. Mais ici, je parle de façon circonscrite. Donc, le stress, retenez bien, le stress n'est pas votre ami. Le stress est l'élément principal dans l'hypertension. Donc, quand vous êtes stressé, vous faites l'hypertension, vous êtes candidat à faire toutes les complications de l'hypertension, c'est-à-dire l'AVC, c'est-à-dire la crise cardiaque, c'est-à-dire l'insuffisance rénale, les reins sont détruits, ou bien les yeux sont détruits. L'AVC, tu ne parles plus, parfois tu ne vois plus, parfois tu ne sens pas les odeurs, tu ne sais pas manger, tu ne sais pas parler, tu fais caca sur place dans les habits, pipi sur place dans les habits, tu es paralysé d'un côté ou totalement, tu es un moribond. Pour éviter cela, suivez la suite de l'émission la semaine prochaine. Let's share, let's share, let's share. Autre cause de l'hypertension, le mode de vie, votre mode de vie. Votre mode de vie peut accentuer l'état de stress qui n'existait pas. Vous changez le mode de vie, vous devenez stressé. Votre mode de vie, très important. Deuxième chose, votre alimentation. Vous mangez les aliments grands en désordre, les prêts à manger, les aliments qui ont été processed, les aliments qui ont été fabriqués ou préfabriqués. Dans les restaurants, les aliments rapidement faits, conçus là, que vous mangez ces jours-ci, comme nous sommes dans un monde Android. Ces aliments-là sont un boulevard. Un boulevard pour les maladies cardiovasculaires. Évitez ces choses-là. Mangez les aliments bio. Ça, c'est la suite de l'émission la semaine prochaine. Votre alimentation, votre style de vie. Il est prévu de travailler 8 heures de travail, puis 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. Ça fait 24 heures. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Savez-vous que travailler beaucoup au-delà des heures, c'est un stress? Votre corps est stressé. Quand vous travaillez beaucoup comme une machine, parce que vous voulez avoir de l'argent, vous voulez épargner, vous voulez faire ceci, en travaillant beaucoup, vous stressez votre corps. Il est stressé. Il produit les catécholamines, il produit les cortisol, il produit tout ça. Il se fatigue. C'est un boulevard vers l'AVC, un boulevard vers l'hypertension artérielle, avec les complications qui sont l'AVC, comme je le dis, ou un problème des yeux, problème de rein, problème des cœurs. Protégez votre cœur. Le mode de vie, toujours, les émotions, les déceptions, les chocs. Tout ça, ça va dans le lot de stress.
Alors, je sens que je dois parler de stress en profondeur. Je dois parler de mode de vie et du traitement de l'hypertension. Et ça, on va continuer la semaine prochaine. Pour le moment, restez en paix chez vous. Let's share des news, partagez, likez, faites des commentaires, dites-nous quelque chose. Que Dieu vous bénisse.